L'actualité de ce 1er février, c'est aussi le coup d'envoi au Canada et aux États-Unis du mois de l'histoire des Noirs. Cet événement est organisé tous les ans. Il célèbre les réalisations des communautés noires. Il invite aussi à réfléchir à l'histoire douloureuse de ces pays et aux questions encore actuelles de racisme et de discrimination. On en parle ce soir avec 3 invités en direct de Montréal. Penande Estime, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole francophone de cette 34e édition du mois de l'histoire des Noirs au Canada. Vous êtes actrice, vous jouez notamment dans la série Après le déluge, série dans laquelle votre personnage aide les enfants de la communauté noire à surmonter un certain nombre de difficultés. En plateau avec moi également Bamar Khan, bonsoir. Vous êtes acteur, scénariste, réalisateur. Le grand public vous a notamment découvert dans le rôle de Salif dans Tirailleurs, film de Mathieu Vadepied. Et enfin, nous sommes avec Shigeki Ndengila, bonsoir. Vous êtes cofondatrice de Bisai Media, à l'origine de la revue Face B, revue qui célèbre les multiples héritages culturels en France. Vous allez nous en parler. Mais on va d'abord prendre la direction de Montréal. Penande Estime, d'abord, pourquoi est-ce que vous célébrez chaque année ce mois de l'histoire des Noirs ? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est important de se rappeler de notre histoire. C'est important aussi pour nos enfants, mais pas juste pour la communauté noire. C'est important que les autres communautés puissent connaître l'histoire des Noirs parce qu'on a tellement contribué dans la société. Alors c'est juste normal de pouvoir les célébrer. Grâce à eux, on a pu être libres. Ils ont sacrifié leur vie pour notre liberté, donc c'est ça. Vous comprenez tous les deux le sens de cette démarche. C'est nécessaire aujourd'hui, effectivement, de célébrer, de rendre hommage aux acquis, à toutes ces grandes figures qui ont participé à la libération de nombreux peuples à travers le monde. Oui, tout à fait. Je pense que c'est nécessaire et c'est justement aligné avec la démarche qu'on a, nous, avec Bisai et la revue Face B, de vraiment être aussi à la hauteur de ce devoir de mémoire, de transmission aussi, parce que nous, on est vraiment très convaincus chez Bisai que ça a un impact sur la construction identitaire des personnes, de à la fois se réapproprier leur identité, mais aussi de connaître leur histoire et de connaître aussi les dynamiques à la fois aussi systémiques aussi qui ont un impact sur la vie des individus. Et donc c'est pour ça que nous on pense que c'est aussi important d'avoir des espaces et des ressources comme cette initiative-là, mais aussi le travail qu'on essaye de faire avec Face B et Bisai pour pouvoir donner les ressources aux personnes de connaître leur histoire et de se la réapproprier. Connaître son histoire, se la réapproprier. Bamar Khan, vous qui êtes le petit-fils d'un tirailleur ayant participé à la Seconde Guerre mondiale, votre arrière-grand-père aussi a participé, s'est Oui. battu sous le drapeau français Oui. Lors de la Première Guerre mondiale. Vous pensez que c'est important, effectivement, ce mois, c'est ce type d'initiative comme elle existe au Canada, aux États-Unis, et vous pensez que ça devrait voir le jour aussi en France ? Oui, je pense que outre-Atlantique, ils ont peut-être un rapport beaucoup plus franc à leur histoire, là où la France essaie de voir ça un peu de loin. Et c'est vrai que moi, qui suis plutôt dans le cinéma, c'est vrai que le pouvoir de l'image est extrêmement important. Je pense que les Américains ont construit beaucoup leur histoire en rendant hommage à tous leurs anciens soldats avec 2 grands films américains qui sont passés sur la guerre. Et je pense que nous qui sommes aujourd'hui dans l'audiovisuel francophone et français, je pense qu'on a aussi envie de prendre un peu plus ces histoires-là aujourd'hui à bras-le-corps et raconter ces histoires parce que le pouvoir de l'image pour des générations jeunes est extrêmement important. Moi qui suis aujourd'hui petit-fils de tirailleurs et petit-fils de tirailleurs, c'est vrai que voir même des tirailleurs en soldats à l'écran dans une fiction, c'est quelque chose avec lequel j'ai pas grandi et aujourd'hui des jeunes personnes noires qui sont en France ont pu avoir l'occasion de le voir avec le film. Et d'ailleurs, à ce sujet, il faut quand même rappeler qu'effectivement, en France, il a fallu attendre novembre 2024 pour qu'un chef de l'État, en l'occurrence Emmanuel Macron, reconnaisse le massacre de Tiaroy en décembre 1944. Donc ça en dit long aussi sur le chemin, la lenteur aussi de cette reconnaissance côté français peut-être. Oui, c'est ça, et une reconnaissance à moitié. Bon, les chiffres sont à discuter encore, mais c'est vrai que c'est quelque chose que le continent
attend depuis un moment, et des générations qui sont la mienne peut-être ont un rapport qui est peut-être différent avec la France, qui était le rapport de mes parents, qui était un peu plus complexe parce que eux sont nés au Sénégal ou dans d'autres pays africains sous la colonisation, et nous aujourd'hui nous avons peut-être un rapport qui est un peu plus frontal à la France aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous entendez par frontal? Frontal, je veux dire par frontal, aujourd'hui, les jeunes populations noires, qu'elles soient en Afrique ou dans la diaspora aujourd'hui, ont peut-être ce rapport un peu moins attentiste par rapport à certains sujets, et n'ont pas de problème à aller chercher la France un peu, que ce soit sur le sujet de l'esclavage ou que ce soit sur le sujet de la colonisation ou même de leur situation aujourd'hui même en tant que noirs en France, en diaspora ou même dans d'autres pays ou noirs en Afrique, avec toute cette vibe aujourd'hui de la France qui considère qu'elle a un peu moins de pouvoir sur le continent africain, mais des populations jeunes qui essaient de rétablir un peu un rapport de force qui a duré un peu trop longtemps. Et de lever aussi peut-être un bon nombre de tabous entourant cette histoire partagée. Exactement. Penant d'estime, je vous voyais acquiescer pendant que Bamar Khan parlait. Vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que vous acquiescez, mais pourquoi est-ce que ce mois de l'histoire des Noirs, il a lieu en février? Pourquoi est-ce que c'est le mois de février qui a été choisi? C'est qu'en fait, c'est l'anniversaire de deux grands abolitionnistes dans l'histoire de l'esclavage. Alors, ils ont voulu choisir le mois de février pour les célébrer, pour les remercier. C'est tout simplement un honneur de le faire au mois de février. Quand vous dites de grands abolitionnistes, vous parlez, j'imagine, de Frédéric Douglass et d'Abraham Lincoln? Lincoln, oui, exactement. Alors on peut peut-être rappeler aussi que le mois de février, c'est le mois de l'assassinat de Malcolm X. C'est aussi peut-être, vous n'y avez peut-être pas pensé, mais c'est symboliquement intéressant. Shigeki Ndengila, je me tourne vers vous, parce qu'effectivement, vous aviez commencé à nous l'expliquer, c'est le sens aussi, vous, de votre démarche à travers cette revue FASB que vous avez lancée. C'est une revue qui met en lumière en fait des récits, des vécus des diasporas, d'afro-descendants. Et alors ce qui est intéressant, c'est que vous mettez en commun des récits de personnes afro-descendantes, asiatiques et nord-africaines. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de cette association entre l'Afrique et l'Asie ? Alors pour nous déjà c'est en continuité avec le travail qu'on fait avec Bisai, donc il y a un média associatif où justement on traite de ces questions d'identité, de transmission culturelle à travers différents médias. Ça va de la vidéo, du podcast et des articles. Et donc là on a lancé FASB en novembre dernier parce qu'on justement là on parle beaucoup de la question de la transmission et on pensait que le médium aussi papier est un médium qui permet de faire ce travail de transmission aussi intergénérationnel, parce que nous on était de base très réseaux sociaux, donc le livre ça permet de toucher toutes les générations et donc dans ce travail là pour nous c'est important de questionner en fait nos réalités en France en tant que personnes issues de l'immigration et même plus largement vu qu'on intègre aussi les communautés caribéennes qui ont une histoire un peu différente de l'histoire post-coloniale, et donc c'est pour ça que c'était important pour nous en fait de toucher toutes les communautés qui sont concernées par cette histoire, parce que même s'il y a des différences qui sont non négligeables, on a quand même aussi une histoire commune, une réalité commune du fait de notre héritage colonial et de l'expérience qu'on vit ici en tant que personne non blanche. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu parler de toutes ces communautés, et parce que le message aussi qu'on a envie de diffuser est un message qui touche à la fois les communautés africaines, les communautés asiatiques et les communautés caribéennes, de vraiment mieux connaître son histoire pour se réapproprier, comprendre les différentes dynamiques qui régissent nos vies et ainsi pouvoir renforcer à la fois notre connaissance de nous-mêmes et du coup notre amour aussi de nous-mêmes. Penant d'estime, vous êtes toujours en direct de Montréal. Alors en 2025, pour cette édition, le thème du mois de l'histoire des Noirs, c'est l'héritage et le leadership des personnes noires. Célébrer l'histoire canadienne et inspirer les générations futures. Quelles sont justement les grandes personnalités noires qui ont marqué cette histoire du Canada ? Il y en a eu beaucoup. Il y a Viola Desmond, c'est une de mes coups de cœur. Viola Desmond, parce que c'est une femme très forte. Elle est allée dans un cinéma un jour et puis on lui a interdit de s'asseoir par terre
parce que c'était la section des Blancs et elle devait donc aller au-dessus. Elle a refusé. Elle est allée s'asseoir quand même et ils l'ont forcée à sortir du cinéma. Donc, elle a décidé de se battre pour ça et maintenant, c'est un emblème. Sur le 10 $ canadien, c'est la seule femme noire de la monnaie canadienne et elle est debout. C'est le seul billet qu'on peut la regarder debout. Penant d'Estime, ce mois de l'histoire des Noirs au Canada, on imagine bien qu'il ne s'adresse pas qu'aux personnes noires. Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Qu'est-ce que le grand public peut trouver lorsqu'il participe à cette édition? Beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités culturelles, éducatives, historiques. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est tellement important de parler de nos histoires parce que l'histoire des Noirs, c'est pas seulement pour les Noirs, c'est aussi pour que tous les autres peuples puissent apprendre de ça parce que on a tellement donné dans la société. Alors c'est important. On a Step Africa qui est un spectacle de danse rythmé africain qui est connu mondialement. Par exemple, on a un orchestre aussi, orchestre classique de Montréal, le film Canaval dont je joue le rôle principal avec un autre de mes collègues, Petit Garçon. Festival Nuit d'Afrique où on découvre la musique africaine. Il y a aussi des dégustations. C'est vraiment une célébration, le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Et voilà, c'est ça. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Shigeki Nengila et votre revue Face B. Alors, où est-ce qu'on peut la trouver, cette revue? Alors, elle est disponible en librairie. Il y a le lien sur notre site internet aussi, bisai.com. Vous pouvez la commander aussi directement depuis notre site internet. Et sinon, oui, en librairie un peu partout. Un peu partout, avis à tous les lecteurs qui seraient intéressés. Marcane, vous serez du 3 au 5 février dans la délégation africaine du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Alors peut-être un petit mot sur ce festival. C'est ça, ça s'appelle Creative Africa, qui a été initié par l'Institut français et le ministère des Affaires étrangères, et donc qui permet à des créatifs africains de venir dans plusieurs festivals européens et internationaux et du coup de rencontrer d'autres créatifs, et on parlera pitch et système de production entre le continent et la France. Voilà, et on va se quitter sur un extrait de la série dans laquelle vous jouez, Après le déluge, Penant d'Estime. Merci d'avoir été avec nous. On regarde tout de suite un extrait de cette série. Tu fais un peu le club? Je pense pas que le monde va vouloir s'entraîner avec une policière sous enquête. Prépare ta défense, OK? Tu vas en avoir besoin. Jay, les cops viennent d'arriver. Je retourne mon emploi. Beck, t'es quoi? France? Pour une fois dans ta vie, tu vas la protéger. Qui? Jay, est-ce que j'ai des daddies dans mon chat qui voudraient savoir qu'est-ce que je fais avec la rose courge? Je veux savoir comment faire un coup de cash rapide. Yo, l'argent facile, ça existe pas. Ça vient avec du bagage. Je pense qu'il y a une guerre de commencer puis ça m'inquiète. Je regrette de pas être sorti du street avec toi. Bouge pas,